c'est centré sur les étudiants. Du coup. Oui, voilà, là c'est Oui. sur les étudiants. Voilà, l'autre fois c'était plus Et généraliste, puisque depuis le début d'année. oui. voilà, c'était après l'Assemblée générale. Alors, l'autre c'est juste Assemblée la générale. distribution hebdomadaire étudiant qu'il y a le lundi soir. Bah, si vous êtes prêts, on va démarrer, parce que je suppose que vous avez autre chose à faire aussi après. Sur Vas-y. les étudiants, Avant, par la rapport au sexe, parce que Ah. j'ai lu Oui. qu'il y avait, je crois, que 66% c'était des femmes qui étaient en précarité, des étudiants. Comment ça se reflète avec Alors nous, on a très Oui. peu, j'ai pas fait homme-femme, On a mais très peu d'hommes, hein. Très Ouais. peu de garçons Ouais. par rapport aux filles. il y a peut-être 10% de Oui. Ah ouais, garçons ça a encore commencé et ici, quoi. 90% de filles. Peut-être qu'elles osent plus venir. 90%. Je pourrais te donner le chiffre hein, si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer, Non, mais, je bon, peux c'est sûr qu'il y en a regarder. très peu. Mais, Ah oui, il y a très peu de oui, garçons par oui, rapport aux filles. Ouais. ouais. Carrément. Bon, ben on va commencer. Donc merci d'être venu. Alors effectivement, le but de ce point presse, c'est de faire un peu le bilan de la première année d'expérience de ce qu'on appelle l'antenne étudiante. Et en fait, c'est accueil et remise de colis alimentaires aux étudiants de Mont-de-Marsan. Ça a démarré donc pour la première fois en septembre 2024. Et donc pour vous faire le point et puis voilà, discuter un peu des perspectives pour l'année prochaine. Alors, cette première année, elle est quand même positive pour nous puisqu'on démarrait par contre sur un terrain vierge. Organisé sous cette forme, ça n'existait pas. Il faut Donc, appuyer sur des vis, ouais. On a eu 72 étudiants qui se sont inscrits au fil de l'année. Alors, ils ne venaient pas tous à chaque fois, mais à peu près, il y en avait 25 régulièrement à chaque distribution, en moyenne. Chaque semaine donc. Oui, voilà, c'était organisé tous les lundis soirs en principe entre 18h30 et 19h. 18h, pardon, et 19h. Ouais. Donc 72 étudiants sont venus à un moment ou à un autre au cours de l'année et au total on a distribué 831 colis. Il y a eu 39 périodes de remise de colis sur l'année scolaire. Alors, je ne sais pas si je ne vais peut-être pas détailler le contenu alimentaire du colis. Si ça vous intéresse, on y reviendra. Mais assez classiquement, il y a de quoi faire un petit déjeuner, du lait, du chocolat, du café ou du thé. Il y a aussi des petits gâteaux secs parce qu'on sait que quand ils vont en cours, ils aiment bien avoir un petit casse-croûte dans la poche. Et ensuite, il y a des conserves de poissons régulièrement, des conserves de légumes, des conserves de plats cuisinés et viande ou poisson surgelé et quelquefois des poissons frais. Des protéines plus fraîches, Ouais. du jambon, le vin. les cordons bleus, des rinces poulet, c'est ça qui leur plaît. Voilà. Oui, vous n'avez pas la pêcherie à côté. Non, non, Poisson frais. non, c'est l'expression poisson frais qui est venue, mais il y avait des légumes bio aussi et des fruits et soit des œufs, soit un yaourt. Donc une grande partie des produits qu'on a pu distribuer viennent des dotations que l'on réceptionne de l'Europe, financées par l'Europe et la France, sous forme de dons en nature. Les pâtes, oui, que j'ai pas mis d'ailleurs, il y avait aussi souvent des pâtes ou du riz, de la semoule. Donc l'essentiel de ce qui est distribué, c'est des choses qu'on reçoit par l'Union européenne et la France pour distribuer en aide alimentaire. Et on a essayé d'évaluer à peu près en euros qu'est-ce que ça représente, et ça représenterait à minima 16,50 € par colis individuel. Et grâce aux subventions qu'on a obtenues, on a pu ajouter des produits dont on ne dispose pas par l'Europe et la France, notamment des produits frais ou des produits qui paraissaient plus adaptés pour des étudiants. Donc
et notamment les légumes bio, les paniers de légumes bio ont pu être financés par ces subventions. Ça nous a permis aussi les dons financiers d'ajouter des produits d'hygiène de temps en temps, du shampoing, enfin pas du shampoing, ça on l'a pas fait, du gel douche, de la lessive, et 2 fois dans l'année on a offert aussi des places de cinéma. Donc si on ajoute les dons en nature qui nous venaient de l'Europe ou des collectes et ce qu'on a pu réinvestir des subventions qu'on a obtenues pour les achats spécifiques, on estime que la valeur d'un colis est à peu près de 27 €. Alors en plus du colis, on s'est attaché à lever le maximum d'obstacles pour que les étudiants puissent venir, et c'est ainsi qu'on a une bénévole qui se proposait de faire le transport. C'est-à-dire si un étudiant ne pouvait pas venir, il pouvait nous appeler ou nous envoyer un SMS et une bénévole allait le chercher et le ramener ensuite chez lui. Comment ça se passait, les étudiants, ils pouvaient venir toutes les semaines ou il y avait... C'est le lundi soir. Toutes les semaines, oui, oui. Dès lors qu'ils étaient inscrits, ils pouvaient revenir chaque semaine. Mais il y en a pas qui, il y en a qui l'ont fait ou qui se sont... Alors, tu vois, il y a un gros écart entre les 72, bon, alors les 72 c'est au fil de l'année, mais il n'y en a que 25 en moyenne qui sont venus. Je crois que le maximum qu'on a eu c'est 41. Oui. Et on avait démarré à 4. Donc, il n'y a pas forcément de régularité. Alors ça s'explique parce que de temps en temps ils ont des stages, il y a des formations professionnelles, hein. Donc il y en a qui sont en stage et souvent pour les stages ils essaient de repartir vers chez eux, comme ça ils n'ont pas de logement non plus supplémentaire à payer. Il y en a peut-être aussi qui ont abandonné. Ouais, qui ne voulaient pas abuser. On parlait de sentiment de honte aussi un peu. Alors oui. Ça, on l'a pas trop perçu quand même. Oui, il y en a peut-être qui ne voulaient pas abuser, mais oui, ou qui n'en avaient pas besoin, quoi, quelque part, qui estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais par contre, à l'inverse, on en a qui sont venus très régulièrement, hein. À part les périodes de stage, parce qu'on avait un cahier avec des croix et on voyait qu'il y avait des lignes où il y avait les croix qui se succédaient. Ouais. Et donc il y en avait quelquefois qui ne pouvaient pas venir parce qu'elles covoituraient ensemble, je dis elles parce que majoritairement c'était des filles, et si la collègue qui ne venait pas la semaine-là, elle se retrouvait sans pouvoir venir. Donc c'est pour ça qu'on avait mis aussi ce système de transport à la demande. Il y en a beaucoup d'étudiants qui ont bénéficié justement de ce système de transport qui pouvait être... Non, là c'est marginal. Ouais, il y en a 2-3. Oui. 2-3. Mais bon, voilà, on essaye de mettre en place le maximum de choses pour que ça soit efficace et que Alors, ça déjà, serve vraiment. Pour ceux qui viennent tous les lundis, c'est potentiellement 120 € d'économie, c'est colossal. Oui. C'est d'économie. Oui, oui. Il récupère 7 colis colis d'un dans un coup. budget d'étudiant. Comment? Il récupère 7 colis d'un coup. Non, chaque fois qu'ils viennent une semaine, ils prennent un colis. Mais si tu veux dire sur le Oui, mois, sur le mois, 30 sur le € par budget 4, mensuel, effectivement. sur le budget mensuel, c'est énorme. Oui, celui qui vient à chaque fois, oui, Ouais. ça peut... Ouais. On va y revenir aussi après sur ces aspects. Les bénéficiaires, ils sont pas sur Mont-de-Marsan même, ils sont du coup autour. S'ils sont obligés d'avoir des voitures ou du transport, ils sont pas Non, ils sont sur ils sont pas sur la ville. Mont-de-Marsan. Ils sont sur Mont-de-Marsan même, en général, dans Ah. les structures. Oui. Ils sont logés Ils sur sont Mont-de-Marsan. Donc, Alors, ce sont les étudiants Non, qui mais- viennent loger à Mont-de-Marsan pour leurs études. Oui, oui. Et donc, alors il y en a qui prenaient le bus. Bon, alors, c'était parfois un peu short. Et donc, la plupart, ils s'arrangeaient. Il y en a qui venaient à vélo ou à pied. Il y en a un, il est toujours venu à pied. Mais ils habitent sur Mont-de-Marsan pour leurs études. Ils ont un logement étudiant. Et on s'attachait aussi à leur donner les informations sur des services qui pouvaient leur être utiles. Donc, lors des antennes ou des permanences, il pouvait y avoir des associations qui venaient à tour de rôle. Donc, on a eu comme ça Monde de Roues qui est venu présenter leur initiative de garage solidaire et qu'on pouvait acheter des vélos pas chers. On a eu le pôle jeunesse qui est venu expliquer qu'il existait. On a eu le tiers-lieu de la Ligue de l'enseignement.
Qui c'est qu'on a eu d'autres La Ruche Landaise, l'épicerie sociale, pour qu'ils sachent aussi qu'il y avait cette épicerie qui existait à la plateforme. Et on a des associations qui nous contactaient en disant on est des couturières, on voudrait faire une action de solidarité, est-ce qu'on peut venir offrir des cabas tissus aux étudiants? Mais bien sûr, donc elles venaient et elles offraient des cabas, elles présentaient, leur proposaient aussi de leur apprendre à coudre, des choses comme ça. Et on a des collégiens qui ont aussi, pour les fêtes de fin d'année, offert ce qu'on appelle la boîte à chaussures à bonheur, là, où dans la boîte à chaussures on met plusieurs choses. Et donc il y a des collégiens qui avaient préparé ça pour les étudiants, qu'on leur a remis aussi. Voilà. Ça faisait des petits plus, et l'idée c'était aussi qu'ils sachent un peu qu'est-ce qui existe sur le territoire et qui pourrait les intéresser. Alors sur le profil des étudiants, donc l'âge moyen il est de 22 ans. On avait une étudiante qui avait plus de 35 ans parce qu'il y a des personnes qui reprennent des formations, là notamment à l'école d'infirmière. Oui, à l'école d'infirmière. 1 sur 2 étaient boursiers, 9 étaient logés en résidence universitaire du Crous et 1 au foyer des jeunes travailleurs. Voilà, pour vous donner un peu une idée du profil des étudiants. Et alors, de quelle école ils venaient ou de quel type de formation? Donc, c'est l'INSPE qui est en force. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'école du professorat pour les professeurs Des écoles. Oui. Il y en a un par département en France. Oui. C'est ce qu'on appelait avant l'école normale ou l'IEFM. Maintenant, ça s'appelle l'INSPE. Oui. Donc là, on pense que le bouche à oreille a bien fonctionné. Et donc, Oui, voilà. 30%. Là, l'obstacle de la crainte de venir a pu être levé. Ensuite, il y avait pas mal d'étudiantes venant des écoles d'infirmiers, 18%, du lycée d'Espio, essentiellement des BTS, du campus connecté, donc, qui permet aux étudiants de faire les études sans aller à Bordeaux ou à Pau. Alors l'ITS, c'est l'Institut du travail social. Il est basé à Pau et ils ont ouvert une antenne ici avec une vingtaine d'étudiants. Donc ils sont venus aussi pour 10%. Et puis donc après du Greta, du CFA, voilà, et l'IUT. Puis après il y avait un jeune qui est en stage à l'hôpital. Oui, voilà, un Algérien qui est venu en stage plusieurs mois à l'hôpital et qui venait toutes les semaines. Alors ce qui est à souligner, c'était une initiative qui a été bien accueillie, tant du côté des établissements de formation, qui ont joué un rôle important dans le relais de l'information. Chaque mois, on leur envoyait les dates et chaque mois, ils affichaient. Elle a été aussi soutenue donc, par des financeurs. Donc il y avait l'État qui avait apporté une aide de 5 000 €, la mairie de Mont-de-Marsan au titre des subventions projet pour 2 000 €, le Rotary Club et le Lions Club, doyen, il faut préciser. Et donc c'est grâce à cet argent qu'on a pu apporter des produits qui étaient quand même plus intéressants pour les étudiants, parce que c'est vrai que les boîtes de conserve, voilà, Oui, toutes les c'est pas trop semaines, varié pour eux. bon, ça permet de manger, mais ça quand même, je pense, le fait qu'il y ait des fruits, des légumes, de temps en Des temps, produits frais. d'autres viandes, faisait que ça a rendu le service, entre guillemets, plus attractif. Et on vous a mis là 2 citations de jeunes qui, à la fin de l'année, par écrit, nous ont remercié. Beaucoup nous ont dit merci. Puis à chaque fois, ils nous disent merci. Oui, une oui, fois, ils ça sont vraiment, ils contents. sont. Et donc, je vous ai mis leur témoignage. Pas même que je le relise. Alors, pour nous, ce serait important de continuer. Et donc, pour quelles raisons? D'une part, parce que l'offre en restaurant universitaire à Mont-de-Marsan est limitée, puisqu'il y en a un à l'IUT, mais avec une capacité réduite. Je crois qu'à l'IFSI, à l'école d'infirmière, ils peuvent aussi manger au restaurant de l'hôpital.
sans que ce soit vraiment un Oui. restaurant ou... Voilà. Enfin, pendant leur stage à l'hôpital, ils peuvent manger au restaurant de l'hôpital. Voilà. Mais il faut qu'ils paient. Mais beaucoup, en fait, ne mangent pas au restaurant universitaire et se font leur gamelle. Alors, on était content parce qu'on avait vu qu'il y avait une aide de l'État pour les étudiants qui n'avaient pas à proximité un restaurant universitaire, qui pouvaient avoir une aide de 20 € s'ils n'étaient pas boursiers et de 40 € par mois. Sauf qu'en se renseignant, il n'y a aucun étudiant landais qui ne peut en bénéficier. Aucun établissement des Landes n'est sur la liste des établissements éligibles à cette aide pour leurs étudiants. Alors ça c'est un peu incompréhensible parce qu'effectivement ils n'ont pas accès au resto U et donc au repas à 1 €, parce que ce qui est important c'est que pour les boursiers ça leur permet d'avoir un repas le midi à 1 €, ce qui est quand même appréciable. Et vous savez pas pourquoi, vous n'avez pas demandé pourquoi ils sont pas sur la liste? C'est une liste Alors, de quoi? De département ou d'établissement? C'est l'État. Alors, moi, quand j'avais cherché les renseignements, c'est que hier, en regardant pour la conférence de presse, que j'ai trouvé cette liste-là. En fait, c'est souvent des établissements. Moi, je pense que c'est une opération, enfin, entre nous, hein, c'est une opération de com de l'État d'annoncer ça comme une mesure très large. Comme souvent. Voilà. Et en fait, c'est les établissements privés. C'est des petits établissements qui sont dans des villes Périgny, je ne sais même pas où c'est, Rochefort, Brive-la-Gaillarde. Bon, il y en a quand même quelques-uns autour dans Bordeaux, Estillac, Biarritz, Bizanos. Ce sont des petits établissements. Alors, est-ce que c'était... J'ai pas réussi à avoir l'info de l'État sur comment était mis en œuvre. Ça peut être parce que, voilà, dans les Landes, là, justement, dans Mont-de-Marsan, vous avez l'IFCI qui a un restaurant, Voilà, il y a des restaurants à proximité. Ils ont dû disent, considérer qu'il y en avait un agréé sur Mont-de-Marsan, donc Voilà. on n'a pas droit. Mais à Dax, ou à ma connaissance, je ne suis pas sûre qu'il y en ait, ils sont pas plus... il n'y a pas plus Dax comme établissement mentionné. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on espérait que... On leur avait diffusé cette info sur l'aide en espérant qu'ils pourraient l'activer, et donc elle n'était pas ouverte à eux. Ils ont des vaches, ils ont des poulets, alors des canards. Voilà, donc ce qui fait que c'est d'autant plus important de continuer. Alors là, ce n'est pas des études locales, mais il y a les dernières études, enfin des études qu'on a trouvées sur la précarité étudiante, disent que les étudiants ils consacrent encore moins de budget à l'alimentation qu'une personne seule. Ils ont comparé. Donc pour un étudiant, c'est 170 €, alors qu'une personne seule arrive à quand même mobiliser 212 € à peu près. Et une autre étude indique que 30% des étudiants dépensent moins de 30 € par semaine, voilà, pour leur alimentation. Donc notre panier, c'est pas ridicule en soi, mais il faut quand même à minima maintenir ce niveau de contenu de colis pour que ça puisse quand même servir, être utile et représenter quelque chose pour les étudiants. Et donc le point noir, c'est que, comme d'autres associations, hein, on pâtit des coupes budgétaires décidées par le gouvernement, notamment dans les dispositifs d'accompagnement social. Et donc, on a eu la surprise d'apprendre qu'il n'y avait aucun crédit prévu pour l'aide alimentaire étudiant par la préfecture de région, hein, la DRETS, qui l'an dernier nous avait versé 5 000 € pour faire ces achats et qu'on avait utilisé notamment pour les légumes. Et l'année dernière, c'était exceptionnel, 5 000 €. Alors nous, on démarrait l'année dernière. Ah, bon. Donc visiblement, elle existait, c'était déjà l'année d'avant. Ça faisait 2 ans qu'elle existait. Et donc on espérait que ça allait perdurer, parce que, sauf à ce que le problème soit résolu, vous ne voyez pas pourquoi l'État arrêterait de mettre... Et ça, c'est officiel qu'il n'y a rien... Elle me l'a dit quand j'ai demandé comment faire la subvention pour l'année prochaine. Elle m'a dit « Ah, mais vous savez pas, on ne vous l'a pas dit, il y a 0 €
d'inscrits. J'avais regardé un peu sur le site de la DRET s'il y avait un appel à projet, et effectivement, il y en a. Mais c'est 5 000 € sur le dispositif, du coup, il représente. Rien que pour nous, hein, 5 000 euros. 5 000 sur les 9 000. Comment? 5 000 sur les 9 000. C'est sur, les, Oui. sur 9 000. Oui, Eh oui. c'est Ah, 5 000 c'est sur les 9 60% 000. du, C'est la moitié. Ouais. Pas plus. Oui, puisque la mairie c'est 2 000 Wow. et après chaque association c'est Rotary 1000, Lyons 1000. Voilà. Et vous avez l'assurance d'avoir les autres aides ou- Alors du coup, on va reprendre. Là, on les laisse prendre les vacances parce que, mais on va reprendre contact avec le Rotary Club et le Lyons Club pour essayer de voir s'ils peuvent pas maintenir, mieux. voire augmenter un petit peu l'aide. Mais on les a pas encore contactés très même si tout le monde officiellement. demande, Oui, ça va être. on manque. Oui, Et on pour perd plus que la pas moitié. couvrir ça. Et après, donc, on cherche des appels à projets. Bon, vous savez, tout ce que nous dit l'État toujours. Alors, l'État, au téléphone, nous a dit tournez-vous vers votre direction de la solidarité départementale. Or, à la direction de la solidarité départementale, ils ont aussi réduit de 50% les crédits pour toutes les actions de solidarité de ce type-là, d'aide alimentaire. Donc on sait que là, c'est mort. Déjà, on sera pénalisé par un autre biais puisqu'on est aidé pour les autres distributions par la préfecture des Landes. Bon. Donc, le discours de l'État, c'est tournez-vous vers les fondations privées. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de trouver des fondations privées qui aident la précarité étudiante et de déposer un dossier cette année. Bon, après, le Secours populaire a aussi ses dons propres. Hein. On a aussi des donateurs qui donnent régulièrement, des nouveaux donateurs, et cet argent-là aussi peut être utilisé sur toutes nos actions. Donc c'était, voilà, l'idée c'était un peu de dire, c'est quand même incompréhensible que l'État supprime cette ligne de crédit, surtout que on a fait, comme beaucoup d'associations, le calcul, c'est-à-dire que si on regarde le budget total de l'opération, en incluant donc les dons en nature et le bénévolat, avec ces 9 000 €, on a rendu un service qui peut être évalué à 33 880 €. Je vous ai mis le détail en bas pour comprendre. Donc, il y a les achats qu'on avait faits. On avait acheté un peu de matériel spécifique, des glacières et tout ça, parce que c'était la première année. Et puis après, le bénévolat, parce que l'État, il donne l'argent, mais cet argent, il se traduit en action grâce au bénévolat et grâce à ce qu'on mobilise autour. Donc en fait, pour 1 € d'aide financière qu'on a eue, on a généré presque 4 fois plus d'aide. Mais on avait vu il y a quelques mois que, en plus, vous aviez un effet de précarité qui augmentait partout dans la population générale. Les mesures à la rentrée pour l'année prochaine ne vont pas s'arranger de toute façon. Ils sont en train de raboter tous les budgets. En tout cas, oui. ils veulent taper sur les retraités, les chômeurs. Donc ça ne va pas aider non plus, je pense. Il faut s'attendre aussi que ça continue à baisser. En fait. Oui. Mais Par contre, vous allez avoir la précarité qui va augmenter et les moyens qui vont baisser. Ouais. Donc, Et il y a un effet de ciseau. Quoi. Il y a aussi de plus en plus d'étudiants à Mont-de-Marsan. C'est pas la plus grande ville étudiante, bien sûr, de France, loin de là, mais sur les chiffres aussi en France pour les dernières années, il y a de plus en plus d'étudiants, Ouais, donc des peut-être établissements qui plus en s'installent. plus de... Oui. Et Et puis qui bon, s'installe. on est bien conscient qu'on n'a pas encore touché tous les étudiants Non, précaires. il pourrait y avoir plus de monde. J'ai eu un Donc- projet d'épicerie solidaire au campus. Voilà. Il va falloir 60% du budget. Alors on a toujours les dons et tout ça, mais qui peuvent baisser aussi, ou qui C'est qui changé. baissent aussi mécaniquement, puisqu'on a plus de personnes à qui distribuer que... Voilà, donc... Oui, là, au niveau de la distribution globale, on a déjà atteint quasiment le nombre de personnes qui en avaient fait des distributions en 2024, alors qu'il nous reste 5 mois à faire. D'accord. Voilà, donc c'est un peu un appel, enfin voilà, et en
plus, alors, il y a déjà ne pas mettre d'argent sur l'aide alimentaire aux étudiants, c'est ne pas investir dans la jeunesse, clairement. Enfin, on sait aussi que l'alimentation a un impact sur les conditions d'études et les résultats. C'est bien compréhensible qu'un jeune qui mange mal ou qui passe son temps à réfléchir à comment il va finir sa semaine en mangeant, il est moins disponible, il est moins concentré sur les études que quelqu'un d'autre. Ça va plus loin parce que s'ils commencent à réduire pour les étudiants, alors pour les personnes, les accidents de la vie, enfin, ceux qui sont sur le bord de la route, qu'est-ce que ça va être? Oui, bon déjà c'est l'année blanche pour les aides sociales, c'est le même de bloquer le montant des aides alors que la vie augmente, c'est aussi ils font une économie, ça c'est sûr, à court terme. Mais pour l'avenir, parce que ces jeunes-là, ils essaient de se former pour avoir une place correcte dans la société. Puis la société a intérêt à avoir des gens formés pour évoluer dans son ensemble. Logiquement, oui, mais voilà. c'est pas les discours qu'on entend sur une partie de l'échiquier où il faut travailler, il faut arriver plus tôt dans le marché du travail, il faut repartir plus tard. Et donc, plutôt sur le marché du travail, donc pas formé, on veut des techniciens, on veut des ingénieurs, on veut des médecins, des infirmiers, mais il faut des années d'études pour ça. Et ça ne compte pas les années d'études pour les retraites, c'est curieux. C'est le même analyse. Alors vous avez peut-être des questions, parce qu'il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas abordés, pour lesquels qui vous intéresseraient. Donc vous avez deux mauvaises nouvelles. Les étudiants ne sont pas sur la liste des établissements et la subvention de l'année dernière régionale est supprimée. Après, en réfléchissant, moi-même je suis encore étudiant, mais j'ai été étudiant à Cholet. Il n'y avait pas de restaurant universitaire, mais il y avait un établissement dans la ville qui faisait des repas avec des tarifs pour les boursiers, et il me semble que c'était un peu la même situation. Dès lors qu'il y a un établissement qui est en capacité d'accueillir les autres étudiants, l'aide n'est pas... je pense. Mais visiblement, elle a démarré qu'en janvier 2025, cette aide. Oui, je pense que c'est... Oui, ils se sont... Alors... Ça fonctionne comme les paniers fiscaux. Les paniers, vous avez droit à des paniers fiscaux si vous n'avez pas de moyen de restauration collective à proximité de votre lieu de travail. Donc vous avez le droit de déduire un panier parce que vous amenez votre gamin. Je pense qu'ils sont sur le même principe. Oui, parce que moi le premier texte que j'avais vu, c'était les étudiants qui sont à plus de 20 minutes d'un restaurant universitaire. Il doit y en avoir, mais je ne sais pas, quand j'avais posé la question à l'assistante sociale du CROUS, elle me dit, je ne sais pas comment ils calculent ça, j'en sais rien. Et donc j'ai eu la réponse après, en fait, ils établissent une liste d'établissements qui a droit à cette aide, et c'est l'établissement, je pense, qui gère l'aide après. Il faudra le décret d'application de telle ou telle loi, c'est le moyen. Mais si on n'est pas dans la liste, alors après sans doute qu'il reste d'aller à l'assistante sociale du CROUS, essayer de la voir, mais c'est déjà l'assistante sociale du CROUS... elle n'est pas là tout le temps. Elle n'est pas là tout le temps. C'est toujours facile de les avoir. Non. Voilà, donc enfin, l'équipe, la quinzaine de bénévoles sont toujours mobilisés et partants. Enfin, voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Bon, voilà, c'est le financement, quoi. Il faut qu'on trouve, pour qu'on maintienne ces produits frais, il faut absolument qu'on trouve des sources de financement. Voilà, on va s'y atteler. Travailler plus. Avec On aura la photo pour illustrer mon article. Oui, bien sûr. Après, si vous voulez des photos de l'antenne étudiante, elles ne sont pas extraordinaires, mes photos, mais je peux aussi vous en envoyer si ça vous